Tu étais au volant? Oui, j'étais au volant. Parce que généralement... Mais je pense que c'était un mauvais esprit. Les dégâts sont importants. Plusieurs bâtiments sont endommagés. J'ai jamais vu ça de ma vie. Nous ne sommes pas habitués à ce type d'événement. Généralement, on voit ça à la télé avec les États-Unis. Nous prions pour la Guadeloupe. Nous prions contre tout vent qui sèmerait la peur au travers du climat. La trombe marine se dirige droit vers la commune de Bémao en Guadeloupe. Et en touchant terre, la puissance des vents soulève tôles et débris, provoquant la panique de certains habitants. Nous prions contre toute catastrophe naturelle. Cet homme qui s'était aventuré dehors rebrousse vite chemin. Il faut quelques minutes avant que le phénomène ne s'essouffle. Commencent alors des pluies diluviennes et un peu partout les dégâts. De nombreux arbres arrachés. C'était vraiment impressionnant de voir tout ce qui volait dans le ciel. Nous demandons que Dieu préserve le cœur des enfants de la Guadeloupe. Ici, un homme a à peine eu le temps de s'échapper de sa voiture avant qu'un morceau de bois ne la transperce à l'endroit où il était assis. Bonjour, bonsoir. Pour qui se demande où est passé Eudoxie Yao, j'ai la réponse à la question. Nous puissions prier pour Eudoxie Yao. Cela fait maintenant 2 jours que l'Éternel me montre. Tu étais au volant? Oui, j'étais au volant. Parce que généralement... Mais je pense que c'était un mauvais esprit. Parce que quand je suis sorti de la voiture, j'ai trop fait le buzz avec. Donc, les gens m'ont porté le mauvais œil. Parce qu'une fois, j'étais partie à Trècheville avec mon chauffeur pour acheter à manger. J'étais bien garé. Il y a quelqu'un qui est quitté là-bas, est venu nous cogner. Ils ont voulu fuir. Tellement que c'est que les pièces des Range Rover sont chères. Je suis descendu, j'ai sauté sur le capot. Donc quand j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose, je les ai laissés. Cela fait maintenant 2 jours que l'Éternel me montre la sœur Eudoxie Yao en train de marcher dans une ruelle sombre. Deuxième fois, c'est moi-même, j'ai fait l'accident, quelqu'un m'a cogné. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Mais avant l'accident, il y a quelqu'un que je ne connais pas, un inconnu, qui m'a écrit sur WhatsApp. Fais attention, fais attention. Un monsieur que je ne connais pas, il n'a pas répondu. La même nuit, j'ai fait un cauchemar. Donc le jour de l'accident, le lendemain de mon accident, la personne m'a appelé encore. Que tu as fait un accident, fais attention. Je voyais des toiles d'araignée l'envelopper. Il y a un grand accident là qui arrive. Il dit Seigneur, et puis dis-moi de faire un sacrifice de bœuf. Il dit, je ne peux pas. Mais je ne lui ai pas dit qu'effectivement que j'avais fait un accident. Je ne connais même pas cette personne. La personne dit qu'il n'est pas Abidjan, il veut me rentrer, mais je ne veux pas. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles il ne peut pas rentrer. Moi, c'est Jésus que je connais. D'accord. Très bien. Je me dis qu'il y a une situation. Une situation qui n'est pas bonne. En fait, moi, j'ai changé. Avant, sur les réseaux sociaux, je partageais tout. Moments difficiles comme moments joyeux. Je partageais tout avec mes followers. Mais maintenant, je ne partage que le côté joyeux. Je me dis qu'il y a une situation. Une situation qui n'est pas bonne. Qui viendra confronter la sœur Eudoxie Yao. Sinon, tout le monde Pourquoi ce choix? Est-ce qu'il y a quelque chose qui C'est mieux parce que tout le monde traverse des difficultés. Il y a quelques mois, même, j'ai fait un accident avec ma nouvelle Range Rover. Elle va sortir dans ce temps, mais je n'ai pas publié. Sinon, tout le monde Pourquoi ce choix? Est-ce qu'il y a quelque chose qui C'est mieux parce que tout le monde traverse des difficultés. Il y a quelques mois, même, j'ai fait un accident avec ma nouvelle Range Rover. Elle va sortir dans ce temps, mais je n'ai pas publié. Prions donc pour elle, frères et sœurs. Prions pour l'Afrique du Sud. L'Éternel me montre un scandale, un grand scandale arrivé sur l'Afrique du Sud. J'entends religieux. Je vois un scandale religieux toucher l'Afrique du Sud. Un tribunal sud-africain a déclaré mercredi un télévangéliste nigérian, Timothy Omotozo, non coupable de 32 chefs d'accusation, 8 ans après avoir été emprisonné pour avoir violé et agressé sexuellement plusieurs jeunes femmes de son église, mettant ainsi fin à cette affaire de viol très médiatisée. La juge de la Haute Cour du Cap-Oriental, Irma Shoman, a déclaré que l'accusation avait mal géré son dossier contre Tim Omotozo, 66 ans,
pasteur principal de l'église Jésus Dominion International, JDI, basée en Afrique du Sud. L'Éternel me montre une place où des choses contraires à ses paroles sont en train de se produire. Je vois la colère de l'Éternel descendre et publiquement afficher cela. Omotozo, ainsi que ses recruteurs présumés, Zukiswa Sito et Luzanda Sulani, ont comparu devant la haute cour du Cap oriental à Guébera, où le verdict a été rendu. Le trio a fait face à une série d'accusations graves, notamment de racket, de traite d'êtres humains, de viol et d'agressions sexuelles. Je vois une friction entre Donald Trump et Elon Musk. Et l'Éternel me dit que ces deux ne marcheront pas longtemps ensemble. Aux États-Unis, l'aventure d'Elon Musk au sein du gouvernement Trump, eh bien, c'est déjà fini. Le patron de Tesla dirigeait depuis 4 mois le fameux Doge. Mais au-delà de ça, Charles Bouchin, les tensions quand même entre le fameux Elon, comme on l'entendait, Musk et Donald Trump étaient de plus en plus visibles. Oui Stéphanie, car pour la première fois hier, le chef d'entreprise a exprimé un désaccord avec le président américain. Il critique le projet de loi de réduction d'impôts voulu par le locataire de la Maison-Blanche. Je vois une séparation qui sera faite. Je vois même une dispute. Un article qui sortira dans l'actualité. C'était hier sur la chaîne américaine CBS. Vous savez, j'ai été déçu de voir ce projet de loi de dépenses massives, franchement, qui augmente le déficit budgétaire. Je pense qu'une loi peut être grande ou qu'elle peut être belle, mais je ne sais pas si elle peut être les deux. L'Éternel m'a montré un deuil frapper le Rwanda. L'Éternel me parle d'un certain nombre d'élites, d'une certaine classe politique qui sera frappée. Le gouvernement rwandais a confirmé la mort de son porte-parole adjoint, Alain Mukuralinda. Paul Kagame en pleurs. Figure emblématique des médias rwandais, il avait débuté sa carrière dans la justice après des études de droit en Belgique. Mukuralinda avait occupé des postes clés au ministère public. Dieu m'a montré des turbulences venir très prochainement encore dans un pays de l'Amérique du Sud. Mais en milieu d'après-midi, après un face-à-face tendu avec les forces de l'ordre, l'ambiance a brutalement dégénéré. Un soulèvement qui se prépare, prions pour l'Argentine. Ce devait être un mercredi comme les autres à Buenos Aires, avec comme chaque semaine un rassemblement de retraités contre la vie chère. Cela doit être horrible de devoir frapper des personnes âgées pour gagner sa vie. Ne frappez pas les personnes âgées, je pourrais être votre mère. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je vois des choses être brûlées. Des heurts d'une rare intensité, parmi les plus violents depuis l'arrivée de Javier Milei à la présidence. Les autorités de la capitale ont dénombré au moins 20 blessés, dont un grave. Cet homme, identifié comme journaliste, touché par un projectile alors qu'il prenait des photos. Je vois des personnes s'élever, je vois la colère d'un peuple. Réfléchissez un instant, je pourrais être votre mère, vos filles, votre grand-mère. Abraham